Mans et la salle Paul Courboulet qui reçoit le Salon national des arts plastiques qui fête cette année ses 40 ans. C'est parti! Allons à la rencontre de Nicole, qui est la présidente. Bonjour Nicole. C'est gentil de venir nous voir parce que nous avons beaucoup de belles choses à vous montrer et vous êtes attentifs à ce que nous présentons et ça nous fait très plaisir chaque année de retrouver vos reportages. C'est gentil de nous accueillir, nous aussi on est ravis de venir à votre rencontre et dès qu'on arrive, je trouve que c'est hyper bien installé, c'est très épuré. Il y a quand même beaucoup d'œuvres qui sont présentes avec combien d'artistes? Alors écoutez, j'ai noté pour ne pas me tromper, nous avons 12 sculpteurs et 96 peintres d'inscrits, donc ça fait plus de 100 artistes avec possibilité d'avoir 3 œuvres, donc on a eu plus de 300 pièces à placer. Quand même, hein. Ça dure la semaine, ça dure la semaine. Ah, une semaine d'installation quand même? Oui, il nous faut ça, la totalité, il nous faut ça, sur plusieurs jours et voilà. Donc là, on est déjà sur la 40e édition. Tout à fait, c'est un anniversaire. Puis nous avons voulu que ce soit quelque chose de particulier aussi. Donc nous avons proposé et invité les prix du public, les personnes qui avaient reçu les prix du public durant une dizaine d'années. Ce qui démontre un petit peu les goûts différents du public puisqu'ils peuvent voter. Et ce prix est décerné à la fin du salon. C'est voilà. La nouveauté pour fêter les 40 ans. Voilà, c'était une façon de faire pour les faire revenir et nous les avons invités, ils ont répondu avec beaucoup de gentillesse. Donc c'est un salon qui va regrouper des centaines d'œuvres d'artistes, peintres, sculpteurs, mais qui viennent de toute la France. Oui, il y a plusieurs départements d'ailleurs sur les prix qui ont été décernés. Il y en a 3 qui ne sont pas du tout sartois. Nous avons notre invité d'honneur également qui vient de Bretagne en matière de peinture, qui est Sophie Barrault. Le prix de la sculpture, par exemple, a été décerné à un monsieur qui nous vient de la Vendée, qui est monsieur Nello. Et nous avons quelques tableaux qui nous arrivent par la poste parce que c'est un peu loin. Tout à fait, tout à fait. J'imagine que c'est aussi un travail pour vous de recherche assez conséquent en fait pour trouver constamment. Beaucoup de dossiers au mois de juin. Bon, on ne s'inscrit bien sûr que la personne qui le souhaite, mais on a toujours plus d'une centaine à chaque année d'inscriptions. Quand même, oui. Le rendez-vous, j'imagine, au bout de 40 années, il est quand même inscrit dans les mœurs, les artistes le connaissent bien. Il y a un petit peu, bien sûr, le bouche à oreille, mais il y a aussi des personnes qui s'exposent dans d'autres salons, qui entendent parler de notre salon à nous, où on a une très belle salle, on a beaucoup d'œuvres exposées, surtout de la qualité, et on a des demandes d'inscription. Mais bon, il va falloir qu'on fasse attention, on ne peut pas recevoir 500 personnes, c'est évident. Il faut sélectionner un petit peu toutes ces demandes que vous recevez. Sélection sur photographie, bien sûr, quand même, c'est un petit peu utile. Et éventuellement, à l'arrivée de certaines œuvres, il peut y en avoir qui ne soient pas retenues, mais pour un tableau qui n'est pas suffisamment sec, ou bien l'accrochage qui n'est pas bon. Enfin, choisir, hein. Ça. Il faut choisir, bien sûr. On va pouvoir progresser dans l'allée et essayer de montrer un maximum d'œuvres. Celles-ci sont particulièrement vivantes, c'est le terme que vous avez employé hors antenne tout à l'heure et je le trouve... Voilà, c'est un prix qui a été attribué à cet artiste, c'était très vivant. Lorsqu'il nous a envoyé ses clichés, on n'a pas hésité bien sûr. Et d'ailleurs, ce tableau-là qui se trouve à gauche est dans notre catalogue. D'accord. Voilà. C'est vraiment chouette. C'est vraiment superbe. C'est l'un des avantages d'un salon comme celui-ci, c'est qu'on côtoie en fait plein d'univers différents. On passe du vivant à... Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Donc nous avons bien sûr du figuratif, nous avons éventuellement du naïf parce que vous avez des personnes qui aiment beaucoup ça. Le naïf, c'est intéressant. Ouais. Vous appelez ça comme ça. C'est les tableaux que l'on voit ici avec toutes ces couleurs un petit peu enfantines. Des artistes différents. Cette petite jeune femme-là qui en a 3 à droite, elle est arrivée la première année, elle en avait 4, elle les a vendus tous les 4. À des prix très, très raisonnables et c'était quelquefois des grands-parents qui achetaient un petit tableau comme ça pour un petit enfant pour sa chambre. C'était vraiment c'est une bonne idée d'ailleurs. Donc l'organisation, vous l'avez dit, c'est à peu près une semaine d'installation. Oui, parce que les œuvres arrivent le week-end précédent. Et donc nous installons, nous faisons la détermination des places toute la journée du lundi, mais je mets des chaussons, je reste pas en chaussons. Et puis ensuite le mardi et le mercredi, nous avons 2 hommes que nous demandons à l'association Partage, parce que là il nous faut l'échelle de sécurité, les ciments sur les murs, les suspensions. Donc ça c'est mardi, mercredi. Le plus difficile, c'est après de mettre les choses bien droites.
Oui, je veux bien vous croire. On voit qu'il y a beaucoup de précision, notamment ce prix du salon que l'on voit à l'image. Alors, qui est l'artiste? Alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je vous donne le micro. 70, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est pratique, ce petit programme, vous le donnez en fait à chaque visiteur? Non, celui-là, il est payant quand même. Oui. Voilà, l'entrée. On peut l'avoir. Voilà, on peut l'acheter, mais vous avez tous les inscrits qui sont dedans. Donc c'est Angélique Coudray. Voilà. Quels sont les critères en fait du prix du salon? Alors là, c'est notre jury. Alors notre jury est toujours composé des 2 invités d'honneur d'une part et d'autre part de personnalités, soit qui organisent des expositions, donc qui ont un œil averti sur les qualités des œuvres, ou bien qui sont artistes même éventuellement, et donc qui ont quand même... Oui, un ça a œil. été long hier, la délibération du jury. Ça peut être facile. Hein. Ils ont commencé à travailler tous les 5 vers 2h15, mais à 16h15, il fallait se dépêcher parce que ça allait être l'ouverture du vernissage. Et ça, c'est important. Alors, vous parliez d'invités d'honneur, et justement, on va aller à la rencontre de Monsieur Auger, Michel, voilà, chercher le prénom, et on s'était déjà rencontrés. Michel, bonjour. Bonjour, Vous habitez rue Audin. j'habite rue Audin, On oui. était venu chez vous une fois. Oui, c'était en septembre 2016, je crois, j'avais ouvert mon atelier, oui. Vous étiez passé faire un petit reportage, effectivement, oui. Est-ce que vous avez apporté des nouvelles pièces à cette Oui, alors, exposition? j'ai essayé ici d'amener des choses, alors tout n'est pas nouveau, mais il y en a quand même pas mal. Montrez-moi. Il y a ce qui est taille directe en pierre, alors il y a la première qu'on voit là-bas, là, en entrée, et puis il y a ces deux-là, donc qui sont pas du tout en terre ou en métal évidemment, mais qui sont présentés sur le même plot. Voilà. Vous travaillez toujours sur ces silhouettes? Oui, alors je fais pas que ça, je suis un tout petit peu plus figuratif maintenant. On voit ici avec ce personnage qui s'appelle Insuline et puis... Je me rapproche un petit peu parce que je suis intriguée par la matière terre cuite, c'est ça? Alors ça c'est de la terre cuite mais qui a été bombée à l'aérosol, si je veux dire. C'est d'ailleurs un peu à partir d'une rencontre que j'avais fait à rue Audin avec des street arters qui étaient venus à la maison. Pourquoi vous l'avez appelé Insuline? Alors Insuline parce que le modèle était diabétique et en fait j'avais été intrigué, c'est-à-dire qu'elle était dévêtue, mais il y avait sa pompe que j'ai pris d'abord pour un portable ou une chose comme ça, et que donc j'ai gardé, mais que j'ai intégré au corps. Elle est ici, là, hein, on voit le fil là. D'accord, ah oui, en effet. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelée Insuline. Voilà. Très bien, merci beaucoup Michel. Merci. Il y a une autre invitée d'honneur, Nicole, et c'est Sophie, si mes souvenirs sont exacts. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vos œuvres sont, je crois, ici, hein, juste derrière nous. Oui, tout à fait. Vous êtes bretonne. Oui, de Plérin, côté de Vannes. D'accord. Et comment vous avez eu connaissance du salon? Là, ça fait plusieurs années que je participe du coup au salon. Et j'ai déjà eu le prix de la création et prix du public aussi. Donc après, j'ai été invitée. C'est une belle reconnaissance. Hein. Oui, merci, oui. Ouais. On parle un peu de votre travail? Ouais. Alors dites-moi, vous travaillez sur quel support, avec quelle matière? Donc en tant que support, c'est toile avec de l'acrylique et tout au couteau. Ah ouais, c'est pour ça qu'on a ces effets un peu de matière quand on regarde. Sur, essentiellement beaucoup de mes toiles, je fais un fond au gesso, ce qui donne justement l'épaisseur, le relief. Et du coup, quand on peint par-dessus, ça accroche un peu plus la peinture, ça donne un peu plus de contraste ou de profondeur aussi, je dirais. En fait, quand on regarde, c'est mon impression, mais votre tableau, on est un peu dans un autre univers. On se fond dedans comme le cinéma 3D. Oui, mais c'est le but justement de partir sur un autre monde, un autre univers où il y aurait peut-être une vie ailleurs dans l'espace. Je disais d'ailleurs lorsqu'elle elle a été présentée au vernissage qu'elle attirait beaucoup les jeunes qui retrouvent leur monde un petit peu onirique, un petit peu fantasmagorique, des créations interstellaires, et le prix du public vient de là. Je me permets de me rapprocher de celui-ci parce que je le trouve aussi assez impressionnant et je voulais le montrer aux téléspectateurs. Vous avez représenté une planète? Oui, tout à fait. Ça pourrait être aussi la Lune ou une autre Lune ailleurs. Et du coup, comme un espèce de vaisseau où justement peut-être qu'il y a des personnes dedans qui vont atterrir sur
sur cette planète, ou la découvrir, l'explorer, ou voilà, voyager un petit peu aussi dans l'espace. Je vois en progressant celui-ci avec la lumière que vous avez mis autour de cette planète qui se déchire, ou si c'est la représentation voulue. Oui, c'est très contrasté, ça fait comme une planète qui est éclatée. Et on pourrait aussi penser à une coquille d'œuf qui s'ouvre et du coup le jaune d'œuf pourrait être justement cet espace, cette plateforme rocheuse justement qui se dégage de cette planète qui s'ouvre en fait. Ça s'appelle éclosion, donc c'est vraiment l'éclosion d'une planète. Merci beaucoup Sophie. Merci. On va pouvoir continuer nous Nicole et puis terminer notre sujet en essayant de montrer un maximum de choses et malheureusement on ne peut pas tout montrer, mais il faudra venir. 300 clichés ou 300... les personnes reviennent à plusieurs reprises. Il y a tellement de choses magnifiques. Vous avez le prix de la sculpture alors, qui a été accordé à ce monsieur. C'est charmant, mais qui nous vient de Vendée. On va dire un petit mot, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Nello. Enchanté. C'est très joli ce que vous avez fait. Je me demande, on se rapproche de votre travail? Quelles sont les matières que vous avez utilisées? Alors la voile, c'est une tôle d'inox qui a été formée à la main. Et puis la finition, c'est un polymiroir pour avoir cet effet de miroir. Et la coque, elle est en acacia, c'est du bois. Le mélange des deux matières. Vous êtes un habitué du salon? Je suis venu il y a une dizaine d'années. Et puis voilà de retour. Et puis on y revient. On y revient. Merci beaucoup. Merci à vous. On voulait absolument vous montrer aussi un travail exceptionnel. Ce sont les toiles qui sont derrière nous. Monsieur Champeau? Ah oui, alors ça, j'admire beaucoup. Lorsqu'on avait reçu les clichés par photographie, on a cru des photos. Oui, mais quand on l'a sous les yeux, vu la précision... Ah oui, et alors ce monsieur, il utilise une méthode très classique, qui est la superposition de couches en transparence pour avoir des glacis, ce qu'on appelle, superposés. Et vu le temps de séchage entre chaque couche, il met environ 2 ans à faire chacun de ces tableaux. Et vous remarquerez qu'en bas des tableaux, il met l'année du commencement du travail et ensuite l'année lorsqu'il a terminé. Oui, ça ne m'étonne pas que ce soit conséquent, mais c'est vraiment magnifique. Ouais. C'est splendide, vraiment. D'ailleurs, on a trouvé un emplacement qui, à mon avis, lui convient bien. On le voit de loin, on peut apprécier beaucoup son travail. On va pouvoir ponctuer le reportage devant le travail de Marité Pérez, si je me souviens bien. Une artiste qu'on avait déjà croisée, souvenez-vous, à plusieurs reprises, à Sillé-le-Philippe et également à Champagné, dernièrement, qui avait été l'invitée d'honneur, qui travaille sur la lumière des villes. Oui, elle a un travail très expressif. Très expressif et ça n'est pas de la photo, c'est interprété. On a l'impression que les personnages sont en mouvement. Je trouve que c'est d'une très bonne qualité. Très beau. De travail. Très beau. Aussi. Le salon est ouvert jusqu'à quand? Alors jusqu'au mois de février, donc jusqu'au 11 février 2016. À cette date, c'est le prix du public qui sera décerné dans l'après-midi. Là, ce jour-là, ça ne ferme pas à 6 h, mais un peu avant, puisque les artistes commencent à décrocher vers 17 h. Et oui, parce qu'après, il faut remballer. On en a pour un petit moment. Un petit peu de travail. Il y a du travail pour eux aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, en tout cas, Nicole, pour votre accueil. C'est gentil. Et puis, merci de votre... venue parce que ça nous est précieux, ça nous fait très plaisir et c'est, je trouve, très valorisant pour les artistes que vous puissiez les avoir de cette façon en image et avec des discussions agréables. C'est gentil, merci encore. Merci et bonne soirée. Merci. Au revoir. Venez, on va se quitter devant ces 2 tableaux puisqu'ils représentent le prochain reportage de la voiture direction Parigny-l'Évêque pour le rassemblement du Cap 72, le club Auto Passion de la Sarthe. C'est parti.